Nous allons commencer dans cette vidéo avec le concept de classe, donc qui est un concept obsolète, mais qu'il est important de connaître. Donc, nous allons faire tout d'abord une rapide introduction, présenter ensuite le concept, les différentes classes, et nous verrons les classes en détail. Donc tout d'abord, en introduction. Donc au tout départ, tout début du protocole IP, seul le premier octet servait à désigner le réseau. Vous avez vu, dans le protocole IP, on a une adresse réseau et une adresse DOT. Au tout début, seuls les 8 premiers bits, donc le premier octet, servait à désigner le réseau. Sauf qu'avec 8 bits, on avait donc seulement 256 réseaux possibles, de 16 millions d'adresses, vu qu'ensuite on a 3 octets pour coder le nombre de machines. Donc là, vous voyez tout de suite la pénurie totale du nombre de réseaux. Par exemple, avec Internet, si on aura tout de suite besoin de plus de 256 réseaux, même sur une grosse infrastructure, on aura tout de suite besoin de plus de 256 réseaux. Donc, en réponse à ce système-là, en réponse à cette pénurie, une première proposition a été faite dans le document IEN 46, je vous ai mis le lien, vous pouvez cliquer dessus en juin 1970, donc cette proposition a été faite, pour dire qu'il fallait agréger donc les réseaux en régions, donc faire une hiérarchie, avoir par exemple un réseau, enfin une adresse pour désigner le continent nord-américain, un pour désigner l'Europe, un pour désigner l'Afrique, etc. Donc, face à cette proposition, quelques années plus tard, en septembre 1981, a été adoptée par la RFC 790 la solution qu'on va présenter dans cette vidéo, qui est la solution donc des classes. Cependant, cette solution est obsolète depuis septembre 93. Aujourd'hui, on n'utilise plus les classes, on passe par CIDR qu'on présentera dans une nouvelle vidéo.